Ah, ça va jamais passer là. Je fais comment maintenant? We can go for a run? I drive a truck myself, you won't come down here. Yeah, you do. Les gens sont reconnaissants maintenant, ils vont passer comment, ça, ça. Bon, les gens vont regarder leur prénom, maintenant les personnes vont passer. Mais attends, t'as quelque chose déjà là. C'est pas grave. Bah si, tu t'as le doigt explosé là. Tu t'es fait du mal? Non, non, non. Il refoule le mur, hein. Il refoule le mur. Evan, Ça va y aller là, Evan. Evan, c'est bon là. Attends. On est rendu? Non, on est pas rendu. Non? Ils sont partout. Ça va passer là. Pourquoi vous... Mais qu'est-ce qu'on a été loupé, ce taureau? Ouais. Faut surtout continuer. Ah, c'est celle-là qui veut venir là. Tu vas pas te défoncer les mains, toi, hein? Si, je fais. Oh putain, je t'en ai j'ai dit que la tire, je peux plus la remettre. Laurent, t'as plus de force que lui, là. Ah oui, mais c'est pas comme. Un marteau. La massette, à droite de la... Côté devant l'établi, à droite de la caisse à outils, la grosse massette grise. Tu vas la casser? Allez, enlevez. C'est C'est bon. bon, Nili, c'est bon. Là, on est sur le pivot. Là. Tu fatigues pas trop à tenir le téléphone. Arrête de mettre la chance sur les mains. Allez, c'est le moment pénible, je dirais. Parce que là, je ne vois pas le haut du camion. Tire, Val. Vous le dites si vous avez besoin d'un coup de main. Hein. M'appelez pas, surtout. Allez, faut tenir. Dépêche-toi parce que on va retrouver. Arrête de bouger, je peux pas viser. C'est Juliane. C'est de la faute à Juliane. Ah, mais ça m'emporte. Tiens, Evan, faut que tu viennes venir là. Viens là. Merci Seigneur. Hello. Si tu arrives à apprécier ce que tu fais, c'est déjà pas mal. Arrête parce que la sangle va falloir plus creuse pour la mettre. Enfin, qu'on se le prenne dans les pieds. Allez, descends-le. Ta patine, il est Attends, parce que la route droite, ça va pas là.
en fait, il m'a mis une petite carte de travers. Il y a ça qui est accroché là. Tu vas, Le linge. tu vas emporter le Attends, linge. j'ai pas de train. Putain. J'ai une bonne idée, attends. Problème là. Non, mais tu jettes pas la Oui, je sais pas, non. Attends, je suis comment là? Bah t'es pas mal. Hop, arrête. C'est bon, je suis mort. Personne n'a mouru. Bon, on va il n'y a plus qu'à nettoyer par contre le petit bourrier là. Très propre tout ça, dis donc. Mais qu'est-ce qu'on a foutu pendant une semaine? Ah mon bébé. Arrête. Ça va pas? Ta place. Les bâtards. Qu'est-ce qu'il y a? Je vous déteste. Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que c'est légal de faire ça même? C'est horrible là. C'est pour pas que tu l'oublies. Ah oui, bah non, je vais pas l'oublier, t'inquiète. Mais quel gros con. Ah bah c'est pas très propre tout ça. Hein. Mais ça, c'est mat ça. On a oublié d'enlever la corde. Bah, c'est pas nickel. Hein. Je vous félicite pas. Hein. Pas de mon boulot. Hein. T'as vraiment un style Particulier, hein. Ma botte et puis machin. T'as trop. Eh, on juge pas. Hein. Ah non, du tout. Non, on n'a pas le droit. Eh ben, on juge pas nous. Titili. Ça se fait prendre. Mais il nous inspire. Et moi je pense que c'est des émissions. Des quoi? Des émissions? Des espions. Oh. Ah quel look. Quel dégaine. Very good. Les seuls mots d'anglais, tout le terrain. En fait, vous en faites une collection des étiquettes. Moi je les arrache jamais, je les regarde les plombs là-bas aussi sur le site. Les plombs. Ça. Voilà, regarde. Ah, j'adore. Ah, il est pas propre. Faut pas regarder en détail, il est pas propre. Allez, vas-y, fais un gros plan. Tu gâches pas trop la vue comme ça. Non, bah non, je vois très très bien, du coup je regarde sur le téléphone ce que je fais. Ça fait une super vue. Waouh, quel plan. Nick James Cameron. Mais par contre, le téléphone il pète un peu. Hein. Kilian and Devon Prunier made a name for themselves in Strasbourg with fantastic hole shots, leading a Grand Prix. How did that feel to be leading the best in the world?
progress step by step. Perfect. Well done. Professional.
International, yeah, but GP a bit different level, isn't it? I know you have to be brave to be in the chair on one of these things. Great to work with you. So the rider's getting quicker and quicker out there, but it is still. King Herman's there, number 3 is still fastest with that early time. So Jake Brown in the 7th. Really going back out to try and move his way up. Jake Brown slid down on the 5
4 seconds off the time of Herman and Van Lucan. Yeah, Herman and Ben van der Bogart there. They're clearing the tabletop. Look at that. Got off the line. They got the house on. And that's it. Every time Van Lucan and Joe starts to bring that cat down, they seem to be able to drag out another second or two and pull it back out. Yeah, races tomorrow. Now looking at it, man, nothing close that cat down. It was 3 seconds. No, it's not 3 seconds now. Then they go on the very tabletop on the far side, sitting on the skyline. That ain't 3 seconds. Là j'appuie, c'est ça? Tu dévisses. Tu le mets dedans et tu dévisses. Ça fait... Il y a un truc qui ressort là. C'est normal, je te donne. Du coup, tu le prends. Mais si, je peux le faire. Mais c'est pas grave, toi tu peux pas. On va y passer la nuit. Oh la confiance. Laisse-moi faire. Oh. Putain, mais c'est chiant hein. Oh. Et maintenant? Hein? C'est l'heure de la pause. Non, je prends du jus d'orange. T'as quoi? C'est bien, t'as un bon toutou. C'est bon, il m'énerve ton fils, là c'est bon, j'en ai marre. Il a pris une douche, il va sortir en haut. Non, regarde, ça revient. Ton verre, il est dans l'autre sens. En fait, il se prend tout en pleine gueule là. Félicitations pour cette progression. Avez-vous déjà fait des essais avec un 4 temps? Si oui, quel est votre ressenti? Ressenti. Oui, on a déjà fait des... Non, on n'a jamais vraiment fait des essais avec un 4 temps. On a essayé celui de Valentin, il y a longtemps. Et pas celui de Marie, ça a torsé? C'était un 500, donc... Non, mais moi j'aime beaucoup le 4 temps, ça c'est sûr. Mais on n'a pas les moyens. Moi je veux bien un 4 temps, mais s'il y a la puissance et la fiabilité du 2 temps. Sinon, non, c'est mort. Mais j'adore le 4 temps. JP Terrasse, question. Quel entraînement durant l'hiver en préparation en dehors de la pratique du side? Quel est le déroulement d'une semaine type au retour d'un week-end de course? L'hiver, voilà, c'est muscu, VTT. Vous envisagez Voilà, pour la force et, puis... le cardio, et on essaye de s'entraîner au maximum tous les week-ends. Voilà, moi je vais envisager de faire... Je parle. C'est nous les questions. Bah, c'est tu pas veux toi. répondre aux questions? Non, mais... Et moi du coup cet hiver je voudrais essayer un peu d'escalade pour les avant-bras, tout ça. Puis ça fait des positions qui Voilà. ressemblent un peu aux positions cheloues du passager. Varier un peu les entraînements. Il demandait comment ça se passe la semaine. Quand Quand on vient d'un mondial, on va arriver Lundi. Bah non. Bon, on arrive le lundi. Regarde Bon, là. on arrive le lundi. En gros, le premier jour qu'on arrive, de toute manière, le premier jour c'est lavage. Où je vais moi perso, je lave sidecar, je lave le camion intérieur-extérieur, faut tout décharger, laver les tapis, démonter le sidecar. En gros, le lundi c'est que du lavage, ça nous prend toute la journée. Laver les fringues, tout. Et, Et le mardi. Attends, j'ai pas Ah fini. oui, toi t'as un peu chargé toi. Le mardi, on commence à faire tout l'entretien du sidecar en mécanique. Et moi là, je retourne au boulot dès que je peux.
Et puis dans la semaine, c'est le soir les pneus, je m'occupe des pneus, des lunettes. Le soir de la semaine, je vais courir, je vais essayer d'aller faire un peu de vélo. Mais après, quand c'est vraiment trop chargé, entre 2 grands prix, et qu'on arrive le lundi matin, qu'on repart le jeudi, c'est repos. Parce qu'après le mercredi, quand c'est surtout un grand prix qui vient après, le mercredi, faut commencer déjà à recharger. Enfin, finir la mécanique et recharger, et en principe, on part le jeudi en début d'après-midi, puisqu'il faut aussi faire les courses et tout ça. Ouais. Ou le jeudi matin des fois. Ouais, des fois le jeudi matin quand c'est vraiment loin. Donc voilà. Lundi lavage, mardi, mercredi mécanique, mercredi soir chargement jusqu'à jeudi. Et jeudi départ. Après voilà, quand c'est en championnat de France, ça nous laisse quand même une journée de plus de marge. Philippe Fifi, Filou Fifou, pourquoi pas avoir le numéro 1 quand on est champion de France? On a le droit, mais moi je vais garder mon 94. Ouais, c'est notre image, c'est le 94, c'est nous. Je pense que la plupart des fans maintenant sont habitués à avoir le numéro 94. Alex Tabour, bonjour les gars, question particulière. Que faites-vous en dehors du side, métier, études? Ce serait tellement beau que vous puissiez vivre de votre passion, mais j'imagine que ce n'est pas le cas. Merci de représenter magnifiquement bien la France dans ces disciplines si belles. Je suis super fier de vous supporter. Alors moi, j'ai fini mes études l'an dernier. Et de quoi j'ai fait un BTS en microtechnique. Et du coup, maintenant, je suis ouvrier en usinage et rectification chez un de nos partenaires et ça se passe très bien. Ouais, t'as la chance d'avoir mes jours comme je peux. Voilà, le partenaire, c'est notre préparateur moteur, ancien sidecariste. Et donc il comprend que de mars à octobre, il a embauché un fantôme. C'est compliqué. Moi j'ai fait des études Evan a fait les mêmes études que moi, ça marche mieux dans ce sens-là. Si, parce que je les ai fait avant toi quand même. J'ai fait un BTS microtechnique aussi, à la suite du BTS j'ai tout de suite bossé pendant 2 ans. J'ai bossé tout de suite moi dans la 3D, dans la conception 3D. J'ai quitté la boîte pour des raisons personnelles. Et donc depuis 2 ans, j'ai profité entre guillemets du chômage pour m'occuper du side. Donc tout ce qu'on disait avant, le lavage, la mécanique, la préparation du camion, du side. Et donc là, ça arrive à son terme pile poil au mois d'octobre, donc je vais rebosser l'hiver et en saison continuer à m'occuper du side. Parce que mine de rien, s'occuper du team, c'est un boulot à part entière. Et oui, ce serait fabuleux de pouvoir en vivre. Ah oui. Confirme. Adrien Séjournant. Salut les gars, merci, on adore cette interaction. J'aurais 2 questions. On a vu Kylian mettre les orthèses de poignet suite à ses poignets blessés. Puis le retirer longtemps et maintenant vous en portez tous les 2. Blessure, protection préventive, votre conclusion sur ces orthèses? Alors ouais, moi je les ai remis suite à toutes les blessures de poignet. Mais en fait je les mets surtout quand on reprend l'entraînement l'hiver en début de saison. Parce que quand on n'a pas roulé depuis longtemps, j'ai super mal quand je reroule. Mais là au fur et à mesure, là je viens de les requitter. Plus je roule au final, moins j'en ai besoin et quand je les mets, plus ça me gêne au final. Donc en fait à rouler continuellement ça remuscle et ça me gêne moins. Mais je sais qu'après l'hiver, après la pause de l'hiver, il faudra que je les remette. Et moi j'ai commencé à les mettre depuis ma blessure au doigt. Ça me permet de protéger toute ma main. Et comme ça m'évite les cailloux. Je les mets surtout pendant les manches et les circuits où il y a vraiment beaucoup de cailloux. Deuxième question. L'entretien périodique du Zabel, c'est juste un kit piston comme sur une moto MX où la réflexion est plus importante. D'ailleurs, combien d'heures un piston de 700 et vous le refaites combien de fois par an? Du coup, en ce moment, on a eu quand même beaucoup de problèmes moteurs, donc on a dû les refaire très fréquemment, mais en général, au bout de 20-25 heures, on va faire un piston, puis après, et puis en général, c'est les pignons de 3 qui sont très fragiles, pareil, au bout de 20-25 heures, on va les changer. Si on a un problème sur un moteur, on va l'ouvrir tout de suite le lendemain du Grand Prix dans la semaine, voir le problème qu'il y a eu. Bonjour à tous les deux, d'abord un grand bravo pour ce que vous faites. Avez-vous l'un ou l'autre, ou les deux, un statut de sportif de haut niveau? Oui, on a le statut de sportif de haut niveau, mais alors le statut, il y a 4 niveaux de sportif de haut niveau. Nous, on est au plus bas, de manière. On est en espoir, senior, relève et élite. Pour être élite, je crois qu'il faut être champion du monde ou vice-champion du monde et ça t'accorde le niveau élite pendant 2 ans. Mais nous, là, pour l'instant, on n'est qu'au niveau espoir. Envisagez-vous des séances d'entraînement durant l'intersaison dans le sable? C'est prévu, c'est l'objectif. Et ça dépendra des finances. Et cette année, on aurait voulu le faire, mais bon, j'ai été blessé en début d'hiver, donc ça a un peu tout retardé. Et ça a compromis le truc. Comment concilier études, travail et championnat? Quels sont vos objectifs en side? Plus on roule, plus c'est compliqué, honnêtement. Pendant la saison, allez voir, surtout en plus en 2023, allez voir un patron, lui dire je suis là
pendant 3 jours de la Il semaine. faut 40 jours par an. Voilà, il me faut 40 jours par an et je suis là que du mardi au jeudi. Compliqué quand même. Et quels sont vos objectifs en side? Autant de titres de France que possible. Et, Et après, puis enquiller du titre de mondial dès qu'on pourra. Est-ce que vous avez fait du motocross avant le sidecar? Moi, ouais. De 2009 à 2015, j'ai fait de la moto. Progression L'hiver. normale, hein, ligue, mini-hiver, cadet. J'ai fait l'Europe, une épreuve d'Europe et une épreuve de mondial. À Singoli d'ailleurs. Objectif pour l'année prochaine, quel châssis et moteur? Bah, l'objectif l'an prochain, bah, on va ranker un titre de France. Et- Bah, déjà, l'objectif principal, faire tout le mondial Voilà. et rentrer au maximum dans le top 5. Et bah ça sera pareil sur un WSP Zabel. Ah ouais, double espèce d'abel. Avez-vous un petit rituel avant le départ? Oui. Moi, pas vraiment. Après, vite fait un rituel, au panneau, avant le panneau 15 secondes, il me tape sur le côté, je lui retape la main. J'ai un rituel avec ma mère, mon père et Kylian et puis... Ouais, ça, on check, voilà. tout le monde se check un petit peu, Ouais. mais moi je veux pas des trucs comme ça. Ah non, je veux pas des... Ah non, mais vraiment, moi, je veux pas, tu sais, genre telle chaussette à tel pied ou... Ah, non. Ah, je veux pas de ça, je veux pas dépendre d'un truc comme ça mentalement, moi. Genre, t'oublies ton truc fétiche et Tu l'oublies roules pas les trucs comme ça. C'est Bah, l'encre justement, de je préfère ne l'enfance, rien c'est- avoir et mentalement, t'es mieux. Moi, je préfère. Bref. Pourquoi un seul sidecar aujourd'hui? Parce qu'on a acheté un camion. C'est pratique pour le côté en cas de panne, mais c'est surtout temps d'entretien la semaine en fait. Surtout des fois là quand on est que 3 ou dans le pire des cas, ça nous est arrivé d'être 2 jours à la maison. L'entretien, c'est beaucoup trop d'entretien pour l'instant. Quel est votre bonbon Haribo préféré? Ah, les tragibus, mais les tragibus, Les direct. crocodiles. Les Non, crocodiles. Mais non, le truc blanc dessous, c'est pas... Non, Ah, le truc blanc c'est pas bon. Ah si. Non. Non, Ah les Golden Bears, c'est pas mal. je connais pas. Bah si, les nounours. Une nounou. Ah, une nounours, ouais. Bonsoir la team, je vais partir sur le côté financier de votre sport. Quel est le budget approximatif pour une saison en championnat de France versus championnat du monde? En championnat de France, de ce qu'on a budgété, si on doit mettre un prix sur, par exemple, même sur tous les dons qu'on a, par exemple Motul qui nous donne des huiles, France Équipement, les chaînes et tout ça. Si on doit mettre un prix sur tout ça, en championnat de France, on arrive à peu près 60 000 € sur un an. Et sur un championnat du monde, surtout au niveau des kilomètres que ça explose, on arrive aux alentours de 100 000 € pour nous, en tout cas, minimum 100 000 € ouais, pour le championnat du monde. C'est à moi de répondre, c'est moi le comptable. Et c'est moi le président. C'est moi qui gère tes sous. Et c'est plus, si en plus, si tout augmente aussi, le carburant augmente, la bouffe augmente. Ah, la tu vas viande, prendre le l'inflation. carburant en Avec- Espagne à 1,40 et en Allemagne à 2,40. Voilà. T'es content. Là j'en ai une qui est pas mal. Gabriel Elie. Salut les gars, pourquoi vous êtes tout le temps les premiers sur la piste quand c'est les essais libres ou les chronos? C'est un rituel à Kylian. C'est Alors, le rituel de Kylian. C'est pas vraiment un rythme. Ah bah si. Ah, Déjà- tu traces. Hein. Déjà, il y a un truc, tu peux demander, hein, c'est dans la vie de tous les jours aussi. Hein, j'ai horreur d'être en retard. C'est Alors le matin, c'est parce que j'adore être le premier sur la piste quand elle est neuve. Non mais le matin quand il y a personne qui roule, Ouais. c'est juste parce que je vais être le premier sur la piste. Voilà. Et après, avant les manches surtout, puis même avant les chronos, c'est parce que je regarde les autres rouler. C'est très très utile. Ça nous a déjà sauvé quelques fois. Quand tu vois une moto loin dans une descente qui a failli passer par devant en passant au milieu de la descente, bah tu dis que toi au premier tour, bah tu vas pas passer là où la moto elle est passée quoi. C'est pour ça surtout. Laurent Bottel, salut les jeunes, juste prendre des nouvelles du bébé corbeau. Alfred, il est à la maison. Ce week-end on l'a pas emmené en Angleterre. Moi, Il non, vole j'ai tout une seul. liberté. Il vole Il tout est seul. Là c'est les voisins du coup qui s'en occupent. Totalement apprivoisé le bazar. Ouais. Il se pose sur le camion dès qu'on arrive dans la cour et ouais. Il Il mange à fait la... partie de la maison, il mange à la maison et tout. Ouais. Pourquoi vous ne portez pas la GoPro en championnat du monde? Il y en a plein qui me l'ont posé. Parce alors en France c'est facile, on a le droit, c'est marqué dans le règlement. Mais en mondial, la FIM ne veut pas qu'on porte la GoPro sur le casque, sur le torse, nulle part. Même pas le petit support collé sur le casque, ils veulent pas. Déjà parce qu'il y a un promoteur qui a le droit, qui Et a le aussi- droit à l'image. Parce que comme maintenant, ouais, un promoteur, c'est lui qui a l'exclusivité normalement des images. On a de la chance déjà de pouvoir mettre des images de la course dans les vlogs. Déjà là-dessus, il est gentil. Stéphane Giraudet. Salut les gars, un peu de mécanique. Quelles caractéristiques pour le moteur et quelle maintenance avant chaque week-end? Nos moteurs, c'est des bases de 700 Zabel, donc nous on les prépare après derrière. 730. Ils sont passés en 730. Après on retravaille également dedans. Secret de fabrication, après c'est un peu le secret du sport. Et avant chaque week-end, bah, ça dépend de quel moteur a roulé le week-end d'avant. Si tout va bien, que le moteur est bien, il va refaire le week-end d'après. S'il n'est pas rendu au-delà de 20-25 heures et qu'il marche bien encore, il va pas continuer à grand-chose à y rouler. faire. S'il dépasse les 25 heures, bah là
On va ouvrir, on va vérifier ce qui se passe dedans. Quel est le point négatif et positif de ce sport et pourquoi? Et courage, à bientôt, sûrement à Beaugé, la fille du commissaire de Beaugé. Point positif, On passe une aventure qui est folle en famille, déjà. Arrête, elle est où ma réponse? Vas-y, il arrive ce Moi soir. aussi, moi j'aime bien. On voyage beaucoup. On visite Arrête, pas. on t'a fait visiter, hein. Bah oui. Titanic, Silverstone. C'est la classe. Bah grave. C'est grave. Bah si, j'ai des sensations de fou quand même au guidon et puis même derrière la barre, je pense quand même. Des C'est départs dingue. en tête. Ouais, enfin. Point négatif, bah c'est que du coup tu fais que ça. Voilà. Tu fais rien du tout à côté. Puis bah moi qui fais de la moto depuis longtemps, bah depuis longtemps tu fais rien à côté. Bah ouais. Voilà. Tu sacrifies tout. Mm. C'est tout, tu vis à 100%, tu manges, tu vis sidecar, tu dors sidecar, tu te lèves sidecar, tu manges sidecar. Voilà. C'est pour ça qu'on est tout seul, voilà. Est-ce que vous pourrez afficher le calendrier du championnat de France 2024 dès que vous l'auriez? Ouais, Bah oui. Normalement il va sortir en novembre, décembre Ouais, c'est ça. C'est ça? Ouais, ou janvier. non, novembre, Bah, décembre. dès qu'il sortira, on l'affichera. Les deux calendriers, championnat du monde, championnat de France, on est pareil. La météo anglaise, c'est une catastrophe.
The former world champion Marvin Van Lukener from Belgium, Nicolas Zay from France on the number 2. Look at that gap it was. Well, we're still waiting now. There goes Max and Shermack. It's 12.5 seconds now. The tabletop with ease, still pushing just as hard. Let's have a look, 233. Still banging them out, and in fact, Max now. Across the track, Ruben, the 181 driver and passenger over there. What a shame. Don't forget, last week in Ireland, it was the same thing. Van Lukener took race 1, Bax took race 2, and therefore took the overall GP. Are we going to have a repeat of what happened last week in the rain in Ireland? Wow. Through this right-hand turn. Absolute chaos through there. Big Ford and Dan both right on each other now. They're going to have both all over it. Looking good. The leader, massive leap again. Runs into the side. Fires his way down the hill. Bah, il arrive tranquillement. C'est bon, il se remet à pleuvoir. The lead is not already, but it's queuing up behind him.
Right, it's just queuing up at the moment. The number 7 there, Justin Cool, there's a little bit of a roadblock in second place. Holding to everyone else is really piling in behind it. Yeah, Van Lucan moves up to second place there. Just squeezed his way through, but came off the Van Lucan is catching up, so those three need to look out because from Belgium, Van Lucan is on his way. And number 2, but our leader at the front, SEN back, coming through now. They'll be through any second, and right on through they should appear towards this big tabletop in front of us. This is going to get tasty now. 4th, 2nd, 3rd, 4th, 5th at the front. Just going through. Well, Etienne Max, our race leader, picks up another lap. Here he comes. Etienne back, going through there, and Andre Max. Obviously do a lot of work on that bike. Allez, poussez! Mais là, il va pas monter, il faut que tu t'y mettes, tout de suite. Bah, il y a Chuchu qui pousse. Non, mais non, je veux ça va loin. Moi, je suis là-dedans. Ok. Allez. Je vais voir si ça va vite. C'est bien! Allez-y! Encore! C'est bien! Recule et je vais tourner. Hein. Oui. C'est quoi ça, Kylian? Attends, pousse-toi, je prends le relais.